On a pu voir des arrivées très serrées, c'est un petit peu la marque de fabrique ici à Atlanta du côté de la NASCAR Craftsman Truck Series. Bienvenue à toutes et à tous pour ce résumé d'une heure de la 22e course de la saison sous le soleil. Nous vous accueillons pour ce résumé, Patangeli et Philippe Chéreau aux commentaires et bien sûr sur la piste, les maîtres d'œuvre que sont les pilotes de la NASCAR, les vétérans de la Truck Series. Bonjour Pat. Bonjour Philippe, salut à tous. Effectivement, donc pas de problème de météo et un classement général qui met aux prises 2 hommes pour un titre. Il reste 4 courses, Todd Bodine et Johnny Benson. Ce qu'on est sûr, c'est que ce sera une Toyota pour la première fois de l'histoire de la NASCAR qui sera sacrée. David Rottiman, Musgrave, Eric Crawford sont loin, trop loin pour espérer les rattraper. À noter donc que Jack Sprague a gagné 3 positions et est revenu dans le top 10 suite à sa victoire la semaine dernière à Martinsville. Le départ est donné, on a lancé les moteurs. Allez, pour une fois, ça va être nous. Attention. Gentlemen, start your engines. Merci monsieur. Et voilà, c'est parti avec une très belle pole position de Max Skinner, sa 31e en carrière. Skinner est tout simplement celui qui a le plus de pole position cette saison avec 7. Et il s'élance. Est-ce qu'il va mener le premier tour? Skinner, s'il a fait beaucoup de pole position, et il n'a pas été aussi efficace en matière de victoire, même s'il a une victoire cette année. Oui, c'est très peu pour le pédigré de Mike Skinner. Mais attention, circuit excessivement rapide. Rappelons qu'à l'occasion de la création de ce championnat en 95, c'était un championnat de short track. Et puis en fait, il a été très populaire. Il s'est étendu maintenant sur les circuits rapides. Et c'est donc un bonheur et aussi des frissons de voir ces trucks à 300 km/h se battre à Atlanta. Et tous les pilotes engagés cette semaine ont réussi à avoir une place. Il y avait même, on va dire, un pilote en moins. Donc du coup, on a été chercher ce pauvre Derek Cope qui du coup part avec la voiture numéro 40 aujourd'hui pour faire le compte de 36 pilotes en course. Bon, il va gagner un peu de sous quand même, hein. Je pense que le dernier cette semaine en Truck Series. Bon, il y a beaucoup moins d'argent. Attention, le mur déjà pour Chase Miller. Ouais, le dernier aujourd'hui va partir avec un minimum de 7 000 $. Bon, ça mérite d'être engagé même si on finit dernier. Surtout sur une course où il n'était pas prévu d'être. Ouais, Chase Miller qui est ici chez lui, il devait être un petit peu nerveux le jeune pilote. Il a déjà couru ici, mais c'était autant il y a 2-3 ans où il pilotait des légendes car attention, crash de Mark Martin. Ouais, car Mark Martin est donné par le mur. Oh le mur, ah là, il a voulu éviter, il a tapé très très fort de l'arrière. Attention. Oh là, on a quand même évité la catastrophe. Quelle surprise de voir Mark Martin accidenté dès le début de la course. Oui, car au moment où on voulait vous donner un petit peu quels étaient les noms des favoris, on voulait commencer à citer Mark Martin. Il y avait Mark Martin qui était dans les favoris, mais du coup c'est fini. En tout cas c'est fini pour la gagne. Est-ce qu'il va repartir ou abandonner? On revoit ce qui s'est passé avec David Rottiman sur sa droite, peut-être déventé, il part à la faute et il va aller essayer de rattraper, mais le mur est trop près. Le mur intérieur, et c'est là que c'est dangereux parce que là il remonte. Oh là 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 là. Là s'il en piège une ou deux, là il y a un crash terrible. Oui, ici on revoit, il a perdu un petit peu l'adhérence en frottant David Rottiman. C'est pas le contact avec Rottiman qui le met dehors, hein. Et là on pense que le plus dur est passé, qu'il va s'immobiliser et en fait pas du tout. Sur son élan il remonte et regardez la vitesse où vont tous les trucks qui reviennent. Mark Martin qui était sur quelques courses cette saison, qui avait déjà 5 victoires cette année, en 10 participations. Tout pratiquement en début de saison. Il aura un petit peu phagocyté ce début de championnat, Mark Martin. Ouais, il avait gagné il y a 15 jours à Talladega. Hein. Enfin, il y a 2 courses. Alors il y a quelques pilotes déjà en difficulté. On voit ici le numéro 60 de Jack Sprague. Que Jack Sprague, le vainqueur de la semaine dernière. Oui, il y a un petit souci pour Jack Sprague. Alors c'est vrai que quelques pilotes de la NASCAR Nextel Cup sont engagés cette semaine. Bon, on a vu Mark Martin, ça s'est très mal passé pour lui dès le départ. Jeremy Mayfield est également là. Et puis on peut mettre aussi dans le même sac des pilotes qui ont fait la course ou qui vont faire. C'est selon si on considère qu'on résume cette course ou que la NASCAR Nextel Cup va se dérouler dimanche prochain. Donc il y a des pilotes qui également sont engagés en NASCAR Nextel Cup. On parle de Todd Bodine et de Mac Bliss également qui sont là. Jeremy Mayfield est également au départ aujourd'hui. Alors un autre présent, c'est AJ Allmendinger qui est la sensation de la semaine. Il est venu des monoplaces du Champ Car. C'était le grand rival de Sébastien Bourdet cette année. Et AJ Allmendinger fait je crois que c'est son 3e départ en Truck Series. Et la sensation, c'est qu'il a signé l'année prochaine en Cup chez les grands. Alors qu'on écoute Mark Martin.
J'ai vu le 17 sur la droite, j'aurais dû le laisser passer. Et en fait, j'ai laissé la voiture m'échapper. Là, je suis vraiment en colère. Ouais, il a complètement perdu le grip. Et l'autre sensation, en parlant de Jay Allmendinger, c'est que après seulement 3 départs, il réalise la première ligne. En effet, aujourd'hui, Eddie Allmendinger s'était lancé de la seconde place derrière Max Skinner. C'est plutôt pas mal. On rappelle quand même qu'il a fini 13e pour ses débuts au New Hampshire, alors qu'il était parti de la 32e place. Même si c'est vrai que des fois, on est un petit peu dur avec Eddie Allmendinger, on n'oublie pas quand même que c'est un bon pilote. Simplement, le problème avec Eddie Allmendinger, c'est que il parle haut et fort. Et c'est vrai que Forsythe peut être en effet vexé de la façon dont ça s'est passé cette semaine, parce qu'il a annoncé tout de suite qu'il allait signer en NASCAR, qu'il allait partir, alors que le championnat n'était même pas encore fini. Donc du coup, Forsythe lui a dit, puisque c'est ça, va en NASCAR, moi je te remplace par Buddy Rice. Du coup, il n'ira pas au Mexique et Sébastien Bourdais se retrouve privé de son plus sérieux rival. Allmendinger quand même va, je pense, finir second du classement général, puisque Justin Wilson s'est blessé lors de la dernière course. C'est un petit peu le bazar en cette fin de saison, d'autant plus que Allmendinger n'avait pas commencé la saison dans cette écurie. Donc ça aurait été vraiment une drôle de saison pour le jeune américain. Il a scellé la sirène des dollars. En tout cas, pour l'instant, on voit Bobby East avec une course quand même très très mouvementée depuis le début. Bobby East avec Eric Darnell, le petit rookie de la Roche Racing, ils sont 99. Alors, un petit point quand même sur les qualifications, puisque le leader du classement général, Todd Bodine, s'était lancé de la 10e place et Johnny Benson, lui, s'était lancé de la 8e position. A noter également que Max Skinner, du coup, avec cette pole position à Atlanta, devient le seul pilote à plus d'une pole position sur ce circuit. On l'avait vu aussi démarrer en pole et finir 12e il y a de cela un an sur ce circuit. Skinner qui a démarré également 4e en 2004, 3e en 2007 et second en 2006. C'est pour vous dire s'il est à l'aise sur les circuits très rapides. On va à 180 miles en qualification ici, soit 289 km/h. Et vous voyez que Max Skinner était débordé par le numéro 30. Il faut le suivre, ce numéro 30, avec à son bord le leader du général Todd Bodine. Le numéro 30 et la voiture de Johnny Benson, la numéro 23. Voilà les deux pilotes qui se battent pour le titre. Par contre, pour la victoire, il y aura peut-être d'autres pilotes, et notamment ce jeune Australien, Marcos Ambrose, un très bon pilote de V8 Supercars qui est venu s'essayer en NASCAR et qui pilotera pour la saison complète l'année prochaine. Oh, attention, le crash d'Allmendinger justement avec Nemechek. Nemechek était invité par Morgan Dellar Motorsports pour venir piloter ce truc numéro 46. Ça n'aura pas duré longtemps. On était en train de parler d'Allmendinger, Philippe. Il faut bien dire que souvent on l'a vu dans cette position en champ car en train d'aller taper le mur, mais là on va dire que c'est un peu plus normal vu qu'il n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est en ça que ça nous fait peur pour l'année prochaine. C'est parce que ce gars-là n'a pas encore la formation pour faire des courses de NASCAR, même si c'est bien débrouillé dans les premières apparitions. On voit ce qui s'est passé. Il est un peu tête brûlée en plus, donc il perd l'adhérence complètement en survirage. Voilà, il piège complètement Nemechek, un gros choc pour les deux, et on peut pas le blâmer parce que c'est très dur quand on vient des monoplaces de piloter dans une course de NASCAR comme ça. Mais le problème, c'est qu'on lui donne comme ça une position de titulaire pour l'année prochaine avec 3 millions de dollars comme salaire par saison pendant 3 ans. Ça fait 9 millions sur 3 ans, c'est énorme pour quelqu'un d'aussi jeune. Mais le problème, c'est que voilà, il faut avoir un peu d'expérience, savoir un peu où on met les pieds, et là c'est peut-être un peu tôt dans sa carrière. En tout cas, il ne faut pas le juger sur ce crash d'aujourd'hui, mais ça nous met quand même la puce à l'oreille. C'est ce que redoutent beaucoup de gens là-bas. Et surtout qu'il n'a qu'un seul titre, un titre en Toyota Atlantics. Alors c'est vrai que les Américains communiquent en disant qu'il est champion Champ Car. Faux, oui. Il n'est pas champion Champ Car, il est champion Toyota Atlantic. Le seul champion Champ Car de ces dernières années, et pour 3 ans consécutivement, c'est Sébastien Bourdais. Ouais, il a dit que c'est un champion du Champ Car, mais c'est pas un champion titré. C'est un gars qui a gagné des courses et c'est un très bon pilote. Mais il a encore, même en Champ Car, il a des progrès à faire. Et pourquoi ne pas rester la saison prochaine, essayer de prendre le titre à un Sébastien Bourdais. Là, c'est quand même une décision très rapide. Personne ne s'y attendait. Alors certes, il y a des dollars, c'est sûr, mais bon, ça va être dur. Et comme aujourd'hui, il voit que c'est pas facile la NASCAR. Alors, gros crash de Mark Martin, gros crash d'Allmendinger et de Nemechek. Ça fait déjà pas mal de favoris pour cette course au tapis. Oui, parce que c'est vrai qu'en partant comme cela de la seconde place, on pouvait penser qu'Allmendinger avait peut-être une bonne carte à jouer aujourd'hui pour peut-être connaître son premier damier en seulement 3 départs.
eh bien je pense qu'il va tout simplement suivre cette course depuis les stands et observer comment font les vétérans, parce que tous les pilotes que l'on voit ici à l'écran, à commencer par Max Skinner, là, le numéro 5, ce sont des pilotes vraiment d'expérience, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils étaient là dès le départ, dès le début de la série en 95, c'est pour vous dire. Et là, c'était Skinner. Skinner aussi a eu quelques petits soucis, donc vous voyez, ça n'arrive pas forcément. Et c'est pour ça qu'on a fait des gros ajustements. Là, on a vu qu'il y avait au moins 2 tours de manivelle faits dans son garage. On comprend mieux pourquoi il avait un truc apparemment survireur. On a ajusté sur la suspension arrière. Espérons que ça aille un petit peu mieux. 28 courses, 8 top 5, 13 top 10. Voilà les statistiques de Max Skinner. Et dans les stands, donc, ce pauvre Nemechek qui abandonne, je pense. Il y a un gros choc. Il a percuté. Il était aveuglé par la fumée, je crois, du tête à queue d'Elmendinger, et John Nemechek n'a pas pu l'éviter. Allez, on va repartir. Là, il y a un nouveau restart. C'est Johnny Benson qui va mener devant Rottiman, Bodine. Non, Bodine. Musgrave, je crois, qui est troisième. C'est Musgrave, oui. Alors voilà l'autre prétendant au titre, Johnny Benson avec son Toyota Tundra numéro 23. Bodine est pour l'instant dans le top 10 à la 5e place. Et Chase Miller, qui avait frotté le mur dès le premier tour, se retrouve en bonne 4e place. Chase Miller, il faut en parler, c'est un gars du coin et c'est un très grand espoir. Il a couru ici sur le quarter mile, là, vous savez, ce petit tourniquet en légende car. C'est son 5e départ ce qui est très étonnant pour ce jeune pilote, c'est qu'il a choisi de prendre des départs sur des circuits très différents. Par exemple, il a commencé à Las Vegas, un circuit d'1,5 mile, comme ici. Ensuite, il a été au New Hampshire, un circuit plat d'1 mile, à Talladega, qui est le plus grand circuit, le Super Speedway, et Martinsville la semaine dernière, qui est le plus petit. Donc, il a déjà tâté un petit peu toutes les configurations pour faire une saison complète, je pense, l'année prochaine, chez Bobby Hamilton Racing. Les virages ici sont inclinés à 24 degrés. Les lignes droites, 5 degrés seulement. Vraiment un circuit très rapide. Aujourd'hui, on va surveiller Max Skinner, qui déjà l'année dernière avait fait la pole position, mais malheureusement n'avait pas pu transformer avec une victoire. C'est un invité, Kyle Busch, qui avait réussi à récupérer donc le drapeau damier. Kyle Busch qui n'est pas là pour défendre son titre, mais par contre la voiture est là. C'est la voiture, la Chevrolet numéro 15, qui est pilotée par Jeremy Mayfield. Alors attention, la voiture est sûrement revenue avec les mêmes réglages. Et alors on a quelques invités aussi à vous signaler, des noms que vous ne connaissez pas, comme par exemple John Mickle. Oui, le jeune Britannique. Oui, qui est là et qui a démarré aujourd'hui de la avant-dernière place. Et puis aussi Kelly Bars, qui fait ses débuts donc ce week-end et qui est parti aussi du fond de grille depuis la 29e place. Ça fait une autre jeune femme en plus d'Erin Crocker, qui est dans la 98. Kelly Bars, elle, est dans la 19. Un Chevrolet engagé par les Wood Brothers. Oui, parce que cette fin de saison, bien sûr, est propice aux tests et propice également à la signature des contrats pour l'année prochaine. Et c'est vrai qu'on aura vécu une belle saison de Craftsman Truck Series. Le championnat n'est pas encore fini, mais déjà on peut tirer un premier enseignement. Ce fut un championnat très disputé et très spectaculaire. Et puis Toyota est en lice pour avoir pour la première fois un champion de la Truck Series, pilotant donc un Tundra. C'est en effet le pick-up Toyota, les Chevrolet Silverado, les Ford F-150 et les Dodge Ram. D'ailleurs, ils rament un petit peu actuellement les Dodge. Ouais, parce que Ted Musgrave, c'est le champion 2005. Musgrave est sur Toyota, mais l'année dernière, il a été champion sur un Dodge. Ça va vite, hein? Oui, 180 miles de moyenne en qualification. On a descendu un petit peu là en course à environ 178. Mais quand même, ça va très très vite. On est quand même au-delà des 280 km/h de moyenne au tour. Mike Bliss vient de dépasser Musgrave justement ici. Mike Bliss avec son truck rouge, numéro 16. Sean Bodine est 7e. Course de 200 miles aujourd'hui, on va faire 130 tours. Il y a 528 000 $ à se partager pour les 36 trucks. Alors c'est beaucoup moins bien sûr qu'en NASCAR Nextel Cup, puisque le gagnant par exemple de la course d'Atlanta de ce week-end va gagner à lui seul plus de 500 000 $. Enfin, ou près d'eux, ça va dépendre du pilote.
Ça va dépendre de son coefficient. Mais quand même. Ouais, c'est un petit peu moins en fait, mais c'est vrai qu'il y a des courses où en Excel Cup, on gagne 500 000 $, voire $1 million parfois. Sinon, c'est autour de 200 000 $ environ. Ouais, mais enfin, j'ai inclus dedans les sponsors, les contrats particuliers, les contrats perso. Alors que Todd Bodine, qu'on voit ici avec son numéro 30, a gagné lui 555 000 $ depuis le début de la saison. Ce qui est déjà pas mal. C'est bien. Mais c'est nettement moins qu'en Cup Series. C'est ce que je dis souvent, hein, le vainqueur d'une course de Truck Series gagne à peu près ce que gagne le dernier d'une course de Cup. Environ 50 000 $. La première course de Truck Series a eu lieu ici en 2004. Oui, ça fait 2 ans seulement pour bien. Mais c'est vrai qu'en 97, il y a une grosse reconfiguration puisqu'on est passé d'un mile 522 à un mile 54. Donc c'est vrai que là, on est un petit peu passé d'une configuration Homestead à une configuration un peu plus connue pour cette piste excessivement rapide pour n'importe quelle voiture que l'on met dessus, que ce soit un pick-up ou une voiture de production de la NASCAR Nextel Cup. Johnny Benson attaqué par David Rottiman qui lui aussi a son ticket d'entrée pour la Cup Series l'année prochaine. Il aura donc l'honneur de piloter la double 0, ce qui n'est pas facile, chez Michael Waltrip Racing, une Toyota aussi. Et là, il y aura beaucoup plus de concurrence. David Rottiman qui est 3e du classement général, qui n'a pas gagné de course encore cette année. C'est peut-être pour aujourd'hui. Attention, Benson attaqué par Mike Bliss. « 79 points entre Bodine et Benson à 4 courses de la fin. Johnny Benson qui voudrait bien réduire cet écart aujourd'hui et pourquoi pas passer devant si jamais il arrive des problèmes à cette voiture numéro 30. Et Bliss est passé 2e. Un petit peu plus loin, on regarde ce que fait donc Todd Bodine en fond de top 10, aux prises avec Matt Crafton. Voilà, la course est installée maintenant. On a eu des frayeurs au début. On a déjà 3 gros abandons quand même. Hein. Mark Martin, John Emechek et Jay Allmendinger pour différentes raisons. Super expérimenté, Mark Martin qui a fait une erreur inhabituelle et puis un qui est très inexpérimenté et qui a fait une erreur de rookie. C'est souvent le cas lors de ces dernières courses. On a pu voir des débuts d'épreuves très difficiles et puis après on s'est installé tranquillement. Voici le top 5 là, qui s'affiche à l'écran. Vous découvrez les visages de ces pilotes avec le très jeune visage de David Rottiman et d'Eric Darnell. Et puis derrière on a aussi des vétérans. Todd Bodine, le leader du classement général dans les stands, il est décalé par rapport aux stratégies des leaders. Apparemment il y a un souci de pneumatique pour Todd Bodine. Ouais, pneu à plat. Alors là la facture est sévère parce que quand on s'arrête sous drapeau vert on perd 2 tours en général ici. Ah, c'est peut-être le championnat qui va se relancer, même s'il reste beaucoup de temps encore dans cette course. On revoit ce qui s'est passé. Oui, on était embarqué avec lui là ici. Et ben voilà, direction le muret directement là dans le virage. Il a failli être liquidé, hein, vu son sponsor, The Liquidators. Heureusement qu'il n'a pas tapé plus fort. Hein. On voit Chase Miller ici, regardez, ça c'est un grand espoir. On revoit ce qui s'est passé, il lui aussi a frotté, ça fait 2 fois aujourd'hui. Oui, c'est vrai que le mur se rapproche très vite ici à Atlanta. Il est en train de la prendre à ses dépens. Et voici Chase Miller dans la voiture de Bobby Hamilton Racing. Et drapeau jaune. Mais on a peut-être une petite... Les débris sûrement. Une petite pensée pour Bobby Hamilton qui avait fait une course spectaculaire ici en 2004 avec Max Skinner. Ils avaient vraiment été incroyables dans les derniers tours. Skinner et Hamilton d'ailleurs s'étaient plusieurs fois échangé la tête de la course dans le dernier tour et c'était en fait Bobby Hamilton qui avait réussi à gagner avec 3 dixièmes seulement d'écart sur Skinner. C'est un petit peu maintenant la marque de fabrique ici à Atlanta en Truck Series. Des arrivées serrées comme l'année dernière avec par exemple Todd Bodine qui s'est imposé devant Mark Martin pour également à peu près 3 dixièmes. Donc vraiment on espère encore cette année avoir une arrivée serrée à la photo finish.
Là, c'était vite aussi efficace dans les stands sous drapeau jaune, alors que Todd Bodine est de retour une nouvelle fois dans les stands, histoire un petit peu d'ajuster au mieux. Ouais, parce qu'ils ont changé le pneu défaillant, mais comme il a tapé... Ouais, il y a apparemment du dégât sur la suspension à l'avant droit. Hein. Ça a tapé fort, on va très vite. Alors même si avec ces caméras embarquées, on a un petit peu moins le sentiment de vitesse, quand ça tape à pratiquement 250-260 km/h. Ça va très vite. Alors, Todd Bodine qui préfère en fait prendre le temps de réparer, d'avoir une bonne voiture, d'être remis sur la piste, même s'il est dernier dans le tour ou même premier au-delà du tour. Bodine préfère, de manière à ne pas prendre de risques et être efficace pour la fin de la course. Regardez au niveau du classement général, eh bien, Bodine maintenant perd sa première place. Ah, ça serait énorme. Pour 32 points. Comme quoi, tout va vite. Donc, attention, les mouches ont changé d'âge. Et Todd Bodine, l'un des deux seuls à être à plus de 2 tours. Attention devant lui. Oh là là, mauvais restart de la voiture qui était devant lui, ça l'a gêné. Je crois que c'est Kelly Byers qui est devant lui. Je crois qu'elle a appuyé trop fort sur le champignon et qu'elle a patiné avec ses pneus. Pour la première place, Reutemann attaqué par Benson qui sent là que ça sent bon pour lui aujourd'hui. Oui. Todd Bodine en grosse difficulté, il peut prendre la tête du championnat et en plus il fait un bon résultat, ça sent bon. Oui, et il y a aussi la course à surveiller avec un Mike Bliss qui revient très fort. On a fait presque 50 tours déjà. Benson dans son Toyota, Bliss en Chevrolet. Et même Jack Sprague est de retour, hein. On a pu voir qu'il est dans le top 5. Jack Sprague avec son numéro 60. On va évidemment surveiller la position de Todd Bodine. On va revoir ce restart difficile avec seulement 2 voitures au-delà du tour du leader. Elles sont placées bien sûr sur la trajectoire basse. Ah, c'est Chase Miller. Chase Miller qui a littéralement glissé. Il a dû appuyer trop fort sur l'accélérateur. Les pneus étant froids, il a glissé. Alors là, il y a une bagarre à suivre entre les deux pilotes qui sont à 2 tours, Miller et Bodine. Il y a la place de Lucky Dog là, qui est en jeu. On a vu Eric Darnell disposer de Rick Crawford, son numéro 14. Eric Darnell, l'un des jeunes pousses de la Rush Racing, qui a fait toute la saison. Il a fait une saison, on va dire, honorable pour une première année. 2 top 5, 8 top 10. C'est un pilote qu'il faudra suivre à l'avenir, qui s'est révélé dans une émission de télé, Driver X Challenge. Et le vainqueur remportait le droit de piloter chez Jack Rush en Truck Series. Il a saisi sa chance et on le dit très très doué. Pour la première place, Benson avec Mike Bliss et même David Reutemann, tout ça dans un mouchoir. Et Todd Bodine est actuellement à 2 tours à la 32e place. Alors Benson, il ne faut pas qu'il perde de vue que le but pour lui c'est le championnat. S'il peut gagner la course, c'est génial. Mais s'il peut faire un top 5, il prendra quand même la tête du championnat. Il faut se battre, il faut aller vite, mais quand seront venus les 20-30 derniers tours, il ne faut pas perdre de vue, il ne faut pas prendre de risques inconsidérés. Et justement considérer qu'un top 5, c'est très bien. Décidément, qu'on soit dans le championnat Cup ou le championnat Truck, on s'aperçoit que lorsque le leader est en difficulté, là, il est plus question de gérer la course que véritablement la gagner. Un championnat se gagne sur la longueur et pas forcément sur une victoire. Ça, c'est pour Benson, c'est sûr que pour Reutemann ou pour Terry Cook, là, ici. Là, c'est la gagne qui compte. Hein, parce que, surtout que Reutemann n'a pas gagné cette année. Terry Cook, avec son numéro 10, arrive derrière. Lui non plus. Ah si, il a une victoire cette année, Terry Cook. Il avait gagné au Kansas avec son numéro 10.
un des fidèles de ce championnat. Ce qui est drôle, c'est qu'on a pu voir tout à l'heure John Nemechek, un pilote très expérimenté bien sûr en NASCAR. Mais aujourd'hui, John Nemechek, c'est son premier départ, enfin c'était son premier départ en Truck Series Atlanta. Vous voyez, on peut être expérimenté et avoir des difficultés quand on vient là pour la première fois sur cette piste avec ce type de véhicule. Surtout que là, lui, il s'est fait vraiment piéger par l'accident qui se passait devant lui. Ça peut arriver à tout le monde. On ne voit pas Roland Nadet depuis le début, là il est dans le peloton à la 22e place. On ne voit pas Jeremy Mayfield non plus, 24e, et Erin Crocker est 25e. Un peu de mal, Erin Crocker en deuxième partie de saison. Elle s'est plus montrée en début d'année. On a ici le top 5 après 57 tours avec Bliss, Rottiman, Benson, Darnell et Crawford. Il est cool, hein, Eric Darnell, après 57 tours. Il sourit là sur la photo, mais il doit sourire aussi, il doit être détendu dans son truck parce qu'il s'est bien ennuyé ce week-end. Et lorsqu'il s'ennuie, eh bien, il cherche un petit peu ce qu'il y a à faire autour du circuit. Il a été passé la journée à un aquarium. Attention! Et du coup, eh bien, il est redevenu très zen. La preuve, on voit qu'aujourd'hui, il arrive à s'en sortir sur la piste et à ne pas s'énerver. Voilà ce que l'on fait en dehors du circuit quand on s'embête, parce que les qualifications de truck mélangées à celles de la NASCAR Next Cup, vu qu'il n'y avait pas de Busch Series cette semaine ici à Atlanta, eh bien il y avait du temps de libre à tuer, comme on dit. On a vu qu'Eric Darnell a failli se faire surprendre par Benson qui montait très haut sur l'ovale, et Benson qui reprend un peu de vitesse là, mais qui s'est un petit peu raté sur ce virage. Le meilleur résultat de Johnny Benson ici à Atlanta, c'est une 3e place. Ouais, là du coup il était en tête tout à l'heure lors du restart, le voilà 7e. Voilà, comme on voit ici sur ce tableau. Deux tours d'avance sur son principal concurrent au championnat. C'est une belle option tout de même, hein. Enfin, c'est un peu tôt pour pouvoir lever le pied et gérer. On est qu'au 67e tour. Donc on vient de passer la mi-course à l'instant. Je pense qu'il a un petit problème par rapport à tout à l'heure, il est moins rapide. Et là donc en tête de course. Le problème pour Todd Bodine, c'est que ces courses d'Atlanta sont réputées pour être peu des courses à problème, c'est-à-dire qu'il y a très peu de drapeaux jaunes. La moyenne des drapeaux jaunes ici, c'est environ 4 par course. Donc si jamais les pilotes prennent peu de risques ou si il y a peu de drapeaux jaunes, et qu'entre-temps, eh bien, Benson arrive à aller tellement vite qu'il va encore prendre des tours d'avance sur des pilotes lents, c'est pas ce qu'il y a de mieux et de rassurant pour Todd Bodine. Et ça le problème. D'avoir un tour de retard, ça se rattrape. On peut avoir un free pass. Mais 2 tours de retard, c'est plus compliqué, surtout quand devant, il y a plusieurs pilotes à un tour. C'était pas le cas avant, mais là on voit que Kerry Earnhardt, Jeremy Mayfield, c'est quand même une surprise, Bill Lester et d'autres sont à un tour. Donc on peut dire que quasiment sans se tromper, Todd Bodine ne reviendra pas dans le tour aujourd'hui et donc finira très loin. On a connu donc peu de courses ici, on a donc pas beaucoup de références, mais elles sont simples. Les 3 premières courses ont eu 4 drapeaux jaunes. Et la course de l'année dernière en a eu 5. À moins que tous les pilotes soient piqués par des moustiques fous d'ici la fin de la course, à mon avis, ça semble très mal engagé pour Todd Bodine. Attention, voici Erin Crocker, la jeune femme qui va perdre un tour. Elle continue son apprentissage, mais c'est vrai qu'on attendait peut-être quelques exploits cette année. Elle n'a pas fait de top 10 encore. Elle se fait prendre un tour par Mike Bliss. Et derrière, bataille pour la 2e place entre Rick Crawford. Ce qui est drôle, c'est que sur la même piste cette semaine, on a Jeremy Mayfield et Erin Crocker. Et on sait qu'il y a eu des échanges un petit peu de déclarations. Il faut raconter ça, Philippe, parce que sinon... Allez-y, vous êtes très fort dans les histoires de couple. Jeremy Mayfield était en Cup Series pour le patron Ray Evernham. Et Mayfield a fait une très mauvaise saison. Et il disait que c'était pas que de sa faute, mais que c'était aussi le patron qui était rarement là, rarement présent sur les courses de Cup. Il était plus présent sur les courses de Truck Series, où il avait aussi des pilotes sous sa coupe, dont Erin Crocker. Et Mayfield sous-entendait que
il était plus souvent sur les courses de Truck Series parce qu'il était avec sa chérie, parce qu'il avait une relation extra-professionnelle avec Erin Crocker, et donc il n'avait pas le temps de s'occuper de ses écuries de Cup. Donc voilà, et donc Mayfield a parlé un peu trop fort et s'est fait virer. Jeremy Mayfield, lui, n'a pas de problème de couple. On parle bien sûr du moteur, bien sûr. Moteur très couplé aujourd'hui pour lui et qui lui permet... Bah si, apparemment il a des problèmes parce qu'il est à un tour. Donc... Ah bah voilà, il suffit qu'on en parle pour qu'il en ait des problèmes. Voici le top 5 après 73 tours. Entre temps, AJ Menninger était revenu sur la piste, mais là, officiellement, il a abandonné. Oui, il n'est pas revenu longtemps. Hein. Et là, on voit la voiture qui a gagné l'année dernière. Ou plutôt, oui, qui a gagné l'année dernière. Kyle Busch à numéro 15, mais c'est Mayfield qui la pilote cette année. Tout ça, c'est à un tour. Hein. Bill Lester avec le numéro 22 est à un tour. Todd Bodine aussi. Oui, Todd Bodine qui est le pilote qui a le plus de victoires sur les circuits d'1,5 mile. 7 victoires. Gogan lui en a 5. C'est un petit classement parallèle. Et Todd Bodine qui avait gagné ici en début de saison. Tout à fait. C'est l'un des 2 seuls pilotes à avoir déjà gagné ici avec Ron Hornaday. Parce que depuis 2 ans, il y a Bobby Hamilton qui a gagné mais il est absent aujourd'hui. Et il y avait aussi Kyle Busch qui est absent également. Oui, de ceux qu'on a déjà vu gagner en Truck Series présents aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a Todd Bodine, il y a Ron Hornaday, c'est tout. Tous les autres ont des top 5, des top 10. Mais ce sont les 2 seuls hommes victorieux en Truck Series ici présents aujourd'hui. Présents aujourd'hui en tant qu'ancien vainqueur à Atlanta. Oh, attention, là-haut, là, il y a du monde. C'est bien de frôler le mur, mais entre frôler et frotter, il n'y a pas grand-chose parfois. Un petit écart là. Mayfield dans la 15. Bobby Hamilton Jr. dans la 18. Et attention, tête à queue. Tête à queue et le pneu qui reste là. Chase Miller, encore une fois, impliqué dans cet accident. Ça fait plusieurs fois qu'il a frotté le mur. Et là, ce coup-là, et son apprentissage se poursuit de la manière rude. Voiture détruite pour la Dodge de Bobby Hamilton Racing, dont il est l'un des représentants avec le fils du patron, Bobby Hamilton Jr. et également Scott Lagasse. Voilà, ça sent la fin là pour Chase Miller, qui pourrait être le 4e abandon de la journée. Il faut pas taper. Ah bah si. De toute façon, la voiture était déjà sérieusement endommagée au niveau de la carrosserie arrière. Et là, malheureusement, ouais, ça aurait pu être plus grave parce que s'il avait été un petit peu plus loin, il aurait peut-être même eu l'arête du muret en pleine face. On était avec Bobby Hamilton Jr., son coéquipier ici en caméra embarquée. Pit stop. Allez, avec Mike Bliss, Rick Crawford et Johnny Benson. Les 3 premiers de la course en ce moment. Benson s'est bien repris après son petit travers. Je vois que vous faites référence à un film qui parlait de NASCAR, un film d'animation Disney Pixar. Sachez que le DVD va sortir le 14 décembre en France. Vous allez pouvoir donc voir chez vous le film Cars, bien sûr, 4 roues. Vous pourrez avoir donc les aventures de Flash McQueen. Et les bonus. Et les bonus avec, ça va être sympa. Crawford 18 secondes. Benson beaucoup plus lent, 20 secondes 4. Qui repart derrière Crawford. Et alors un long pit stop pour Mike Bliss, 24 secondes et demie. Qu'est-ce qui s'est passé pour Mike Bliss qui perd la tête de la course? Je crois qu'ils avaient un boulon mal serré. Il se surpris à 2 fois. Ouais. C'est ça qui s'est passé. On va revoir peut-être. Et ici, tout se passe bien. On a pris un peu de retard. Ça va pas. Il faut resserrer le boulon. Boulon. Oui, à l'arrière droit. Déjà que le. Ouais, déjà qu'il. Il avait pris du retard. On voyait qu'il ramait. Hein. Aïe. Oh là là. Faut pas se faire embarquer le poignet parce que là, c'est poignet cassé assuré. Regardez Mike Bliss qui perd quand même 9 positions là dans ce ravitaillement.
Crawford en perd 2. Voilà les grands perdants de ce ravitaillement. Mais la course n'est pas finie. Et le nombre de pilotes au-delà du tour du leader augmente. Et parmi eux, Todd Bodine reste coincé. Allez, c'est reparti. David Reutemann repart en tête. Un long tour pour atteindre de nouveau la vitesse maximale. 84 tours sur les 130 à faire. Sprague, Reutemann, Crawford, Terry Cook. Regardez, presque 3 de front. Oui, belle bagarre, très belle bagarre. Il faut y aller ici dans ces virages. Il ne faut surtout pas avoir peur. 24 degrés d'inclinaison, ça fait un bel appui. Mais le moindre écart, bien sûr, enverrait tout le monde au tapis. Et l'attaque de Crawford à l'intérieur, c'était osé. David Reutemann qui s'est fait prendre en sandwich là entre Crawford et Sprague. Sprague qui peut peut-être enchaîner après sa victoire à Martinsville la semaine dernière. Oh, Crawford, je pense que Crawford va mener ce tour. C'est bien vu. Crawford a mené ce tour. Sprague qui voudrait bien, qui est lancé à la poursuite des stats de victoire en carrière de Ronan Nadet, qui est le vainqueur le plus capé de l'histoire de la Truck Series avec 29 courses gagnées. Et la semaine dernière, Sprague s'en est rapproché puisqu'il a gagné sa 26e. Ouais, il y a des records qui sont en train d'être battus d'ailleurs cette saison en Truck Series. Par exemple, Bodine qui est en difficulté aujourd'hui pour la course est en tête du classement général depuis 17 semaines consécutives. Ça, c'est un record en cours. Mais il risque de tomber ce record aujourd'hui si Benson finit bien et si Bodine reste coincé au-delà du tour. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus sur AB Moteur. Vous suivez actuellement le résumé de la course d'Atlanta, catégorie NASCAR Craftsman Truck Series. Les pick-ups sont lancés à plus de 300, enfin non pas 300, 280 km/h. Restons raisonnables. Ouais, de moyenne, je pense qu'ils atteignent presque 300 en vitesse de pointe. Et Sprague qui repousse les assauts du jeune Eric Darnell là, avec sa voiture 99 qui est gonflée à bloc. Et attention, hein, on vous a parlé tout à l'heure de la possibilité pour Toyota de récupérer le titre avec un pilote. Cette année, ça va se jouer entre Johnny Benson et ça va se jouer avec Todd Bodine. Mais si jamais une Toyota gagne aujourd'hui la course, le titre est acquis pour Toyota avant même la fin de saison. Le titre constructeur, bien sûr. On va un petit peu plus loin dans le peloton pour vérifier ce que fait justement Todd Bodine, toujours à 2 tours. Et attention, Benson en tête à queue. Oh là 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 là, Benson, son rival au championnat. Qu'est-ce qui s'est passé? Décidément, dure journée pour les favoris aujourd'hui. Le drapeau jaune. Et là, on essaye de s'expliquer le soleil qui gêne un petit peu la visibilité des chefs mécanos qu'on a pu voir dans leur stand là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, on va voir quelles sont les positions et de Bodine et de Benson. Oh, il perd des débris. Alors, est-ce que ça part d'un problème de crevaison à l'arrière droit ou est-ce que c'est suite à ce problème qu'à l'arrière droit, ça a crevé? Conséquence? Ou alors... Il a perdu une pièce, je crois que c'est le drive shaft. Transmission? Problème de transmission, ce qui expliquerait que Johnny Benson n'arrive plus à avancer. Quelque chose n'allait pas dans la 23 avant cet accident. Alors on voit son chef d'écurie. Oui, là il y avait un bon coup à jouer pour Johnny Benson. Oh là là, oui, et du coup, les deux postulants au titre sont dans une mouise internationale là, parce que 2 tours de retard pour Bodine, Benson qui va en perdre aussi.
À propos d'international, vous savez, souvent on répond aux questions lors des directs de Cup le dimanche soir sur AB Moteur. On nous demande si la NASCAR, toutes séries confondues et en général réservées aux Américains, cette semaine il devait y avoir 3 pilotes entre guillemets étrangers. Il devait y avoir un Mexicain, Michel Jourdain Jr. dans la voiture 50. En fait, il a été remplacé par David Ragan. Mais il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, un Anglais, un Britannique qui est au départ, mais également aussi un Australien, Marcos Ambrose, qui est là. Ouais, et le Britannique, c'est John Michael. Alors on voit ce qui s'est passé, oui, ça part en fait de ce problème à l'arrière. C'est ça, transmission arrière apparemment pour Johnny Benson. Donc c'est plus grave qu'un tête à queue normal. Il va falloir c'est assez rare que ça arrive, il va falloir réparer et ça va prendre plus de 2 tours. Et contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, Benson va être en retard maintenant, il va même peut-être perdre des points. Pour l'instant il est juste devant Bodine, mais s'il passe du temps dans les garages... Alors, il a déjà perdu des points, 71 points de retard maintenant. Alors, il en avait 79 tout à l'heure en début de course, mais attention, la course n'est pas finie, ils peuvent encore perdre des positions. Quelle occasion gâchée pour Johnny Benson. Et puis Bodine peut encore avoir des problèmes aujourd'hui. Tout à fait. Puisqu'il est coincé dans le trafic, en tout cas, il peut se retrouver au milieu d'une bagarre qui n'est peut-être pas la sienne. À 37 tours de la fin, Sprague est en tête avec Rottiman, Rick Crawford, Eric Darnell, Tammy Losgrave et Terry Cook. En tout cas, on s'avance là vers une course très disputée et qui risque de se retrouver encore une nouvelle fois au niveau de l'arrivée avec une photo finish pour départager de quelques dixièmes de seconde les pilotes en tête. C'est vrai que souvent il y a des arrivées serrées ici. Ah oui, la moyenne ici sur les dernières courses c'est environ 3-4 dixièmes. Ouais, Benson est pointé à 5 tours. Donc il est maintenant derrière Todd Bodine. Donc en fait, on pensait que Benson allait prendre la tête du championnat et si ça continue comme ça, il va même perdre des points. Attention derrière, un pilote qui a tapé le mur. Drapeau jaune. Attention, il remonte sur l'ovale. C'est notre ami Chad Chaffin. Oui, difficile de finir la course aujourd'hui pour bon nombre de pilotes. Contact frontal pour Chad Chaffin qu'on va revoir. Ah oui. Il a été trop haut sur l'ovale et en fait il s'est fait pousser par Bobby East qui lui tenait bien sa trajectoire. Il est monté et l'arrière a été poussé donc par la 21. On voit ici Bobby East lui qui est resté sur sa trajectoire. Il est bien heureux Bobby East de ne pas avoir été embarqué là-dedans, même s'il a son avant gauche un peu froissé. Oui, et on a pu voir que la voiture a bien rebondi sur les murs absorbeurs de choc, sur les safe walls. Benson repart, mais il a 7 tours de retard maintenant. Quel coup de théâtre. Et voilà la pièce qu'il avait perdue tout à l'heure. Ouais. Ça va, ils ont été très rapides pour la changer. Cela dit, ils sont très rapides. Oui. Alors, c'est une voiture qui roule. Oui. Je ne sais pas si elle va à Pau, mais... Oui, en tout cas, il n'a pas eu de chance. Elle est censée ne pas s'arrêter, cette voiture. On est reparti. Et regardez qui va repartir, on va dire potentiellement Lucky Dog, c'est Todd Bodine. Allez, il reste une trentaine de tours à boucler. Attention, sur sa droite avec Jack Sprague. Il est toujours à 2 tours, Todd Bodine. Oui, toujours, mais bon, si jamais il y a un drapeau jaune, il va être remis un tour. S'il y a un drapeau jaune, tout de suite. Là, maintenant. Enfin, on parle pour lui, bien sûr, maintenant que le meilleur gagne. Alors Sprague lancé peut-être vers une deuxième victoire consécutive, mais attention derrière, les pilotes ne l'entendent pas de cette oreille. Regardez Eric Darnell qui lui est carrément lancé peut-être vers une première victoire en carrière. Oui, c'est vraiment incroyable cette faculté d'adaptation pour les pilotes parce que d'une semaine à l'autre, ils passent de Martinsville à Atlanta. Ce sont, comme d'ailleurs l'a déclaré Rick Crawford, ce sont des pilotes, ce sont des pistes complètement opposées. Donc il faut vraiment savoir s'adapter rapidement. C'est dur pour les jeunes pilotes. C'est pour ça que le travail aujourd'hui d'Eric Darnell est absolument exceptionnel.
Vous avez vu dans la caméra embarquée, il faut vraiment jouer tactique parce que le moindre écart peut être fatal. Regardez comme on est serré. Collé serré, comme aurait dit notre grand philosophe Philippe Laville. Oui. Attention. Oh, je crois que c'est Bobby Hamilton Jr. Il n'y aura pas de drapeau jaune apparemment. Non, c'est Sprague qui s'est fait piéger. Oui, Jack Sprague a très bien récupéré. C'est énorme le travail de récupération bien joué. Du champion. Il a perdu des places, mais il reste dans la course. Il faut espérer que ses pneus ne soient pas trop dégradés suite à ce rétablissement. Forcément, la voiture est partie de travers et il pourrait y avoir des places sur les roues. On sait qu'ici, l'un des réglages très importants, c'est le carrossage, à savoir l'inclinaison des roues par rapport à la piste. Et si jamais, en effet, une voiture part en travers comme ça à très haute vitesse, les pneus sont rabotés fortement et ça peut vraiment poser des problèmes après de maintien. Et en tête, Reutemann, regardez, côte à côte avec Musgrave, mais revient comme un fou derrière Bobby Hamilton Jr. On est embarqué avec lui. Son père a gagné ici il y a 2 ans. Très bonne course de Bobby Hamilton Jr. qui a fait aucun top 5 cette année. Et là, qui a l'air d'une forme éblouissante. Et que dire d'Éric Darnell aussi, qui tient la dragée haute à des champions confirmés. Comme par exemple Ted Musgrave à sa gauche. Champion en titre de la NASCAR Truck. Et derrière, on voit Rick Crawford et Terry Cook. Oh, ça me dit rien de bon tout ça pour l'arrivée parce que ça va être très serré. Il reste 25 tours. Regardez Mike Bliss. Alors que Musgrave a l'air de subir un petit coup de pompe. Là, les écarts sont bien établis entre les pilotes de tête. On a une longue file indienne avec un premier groupe là, qui s'est échappé de 5 pilotes. Derrière leur poursuivant et encore après une petite pause avec le gros du peloton. Bobby Hamilton Jr. bien placé. À quelques 24 tours de la fin. Son père ici a déjà gagné. Le fils est en train là d'être plein d'espoir pour le drapeau à damier. Il pourrait le ramener à son père, ça lui ferait chaud au cœur. On sait que son père a été contraint en tout début de saison de quitter le championnat parce qu'il est en train de se soigner d'un cancer du cou. Oh là et on revoit ici. Ouais. Et Todd Bodine qui était à 2 tours et qui a gêné Bobby Hamilton Jr. Et on voit ici ce qui a provoqué le travers de Jack Sprague. C'était avec Bobby Hamilton Jr. Il était déventé. Et hop, vous avez vu. Voilà, ici. Un petit peu comme l'avait été Mark Martin tout à l'heure avec Reutemann, sauf que ça c'était plus mal fini pour Mark Martin. Et aux dernières nouvelles, Bobby Hamilton senior, après une longue saison de chimiothérapie, semble être sur le chemin du retour. On pourrait le revoir en effet assez rapidement. Il a fait quelques apparitions cette année, afin aussi d'être le porte-parole de tous ceux qui se battent comme cela contre la maladie. Et c'est vrai qu'un champion de course automobile est un formidable porte-parole pour tous ceux qui ont besoin d'espoir et qui pensent peut-être malheureusement que se battre contre la maladie est déjà une bataille perdue. Voilà cette petite parenthèse fermée. On revient sur la piste avec quelques tours plus tard. L'attaque ici de David Reutemann sur Bobby Hamilton. Oh, c'est serré. Hein. Ouais, mais ça n'est pas passé. Reutemann qui a raté ce virage et qui voit revenir à sa gauche Eric Darnell. Ça touche. Cook. Oh là là, ça a touché. Dites-moi, c'est plutôt viril sur ces tours. Ouais, ça sent la poudre depuis le début cette course. Ouais. Regardez Mike Bliss qui fait les zigzags. Ouais, et donc Reutemann qui a pris un petit coup dans l'aile là. Jack Sprague aussi est dans les parages. Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Reutemann il en a pris un petit coup dans l'aile. Mike Bliss avec Terry Cook ici, pas loin des avant-postes, avec Bobby Hamilton Jr. toujours leader. Eric Darnell toujours surprenant deuxième. Mike Bliss descend très bas, regardez, c'est lui qui a la trajectoire la plus basse, quitte à un petit peu la frotter au niveau de l'inclinaison. Là, il faut rappeler qu'en début de course, il était leader avec 1 ou 2 secondes d'avance, donc attention, il a une super Chevrolet aujourd'hui.
Et en fait, l'avantage de cette piste d'Atlanta, c'est qu'elle est extrêmement large. Ça permet véritablement aux pilotes de choisir la bonne trajectoire et de pouvoir comme cela véritablement être le plus efficace. On a vu que Ted Musgrave était un peu à la peine derrière. Il a du mal à suivre le rythme imprimé par tous ces gens-là, là devant. Il revient bien Bliss, hein. Il va aller chercher la corde, on a vu. Allez, une place. Terry Cook. Terry Cook qui contre-attaque. Bien sûr, c'est bien joué. Terry Cook sur Ford. Ford n'a jamais gagné ici à Atlanta. On a vu des victoires de Chevrolet qui ont gagné les 2 courses en 2005. Dodge a gagné la course inaugurale et Toyota a gagné au mois de mars. Regardez Bliss qui continue à revenir. C'est lui le plus rapide en ce moment. Il arrive dans les roues d'Eric Darnell et de Bobby Hamilton Jr. Oui, bon, Bobby Hamilton Jr. Merci pour lui. Il reste 16 tours à boucler. Grosse bagarre ici. Mike Bliss revient très fort sur cette fin de course. Il fait l'intérieur sur Bobby Hamilton Jr. Comme 16, c'est le numéro de Mike Bliss. Vous avez vu qu'il crée des étincelles parce qu'il prend tellement à la corde qu'il mord sur la partie plate. Il est, comme on le dit ici, sur lap room. Et il a passé Bobby Hamilton Jr. Le voilà maintenant deuxième. Eric Darnell, le jeune rookie, est devant lui, peut-être pas pour longtemps. Va avoir du mal à résister. Le plus rapide, c'est évident, ça se voit bien sûr à l'écran. Le plus rapide sur le dernier tour, c'est lui, c'est Mike Bliss, la voiture rouge numéro 16. Mais Bobby Hamilton, voiture 18, n'a pas dit son dernier mot. Il essaye de garder le contact. C'est difficile parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes trajectoires, les deux hommes. La moyenne sur ce tour. Voilà. C'est bien lui. Bliss le plus rapide. C'est bien lui le plus rapide en effet. Ah, drapeau jaune. Drapeau jaune avec un début d'incendie là pour... c'est pas Jack Sprague, non non, je crois que c'est Aric Almirola. Le latino, l'hispanique. Et attention parce que c'est un drapeau jaune très important. Oui, qui va arriver resserrer tout le monde. En toute fin de course et du coup on va avoir le droit à un shootout. C'est-à-dire que lorsque la course va être relancée, il restera très peu de tours. Il y aura un restart qui aura resserré toutes les positions. Enfin, ce ne sera pas un shootout avec des tours rajoutés. Non, mais c'est comme un shootout. Parce que là, il restait quand même entre 10 et 15 tours. Donc voilà, on voit les malheurs d'Aric Almirola. Il doit faire chaud dans l'habitacle. Dépêchons-nous. Alors attention. Le voici, ce fameux restart dont on parlait. Eric Darnell va-t-il créer la surprise aujourd'hui? Attention, oh là là, Mike Bliss qui a failli percuter le truck devant. On fait des zigzags. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ça va pas du tout là. Du coup, les pilotes qui sont retardés. C'est Bill Lester en fait qui a fait un gros zigzag. Ils sont complètement à la ramasse. Parce qu'ils se sont touchés entre Mike Bliss et Bill Lester. Je pense a subi. Il doit avoir un pneu à plat à mon avis, la Bill Lester. Le problème, c'est que ces pilotes-là sur un restart sont à la hauteur des pilotes leaders. C'est vraiment ça le problème. Tant qu'on n'est pas à moins de 10 tours de la fin, on ne repart pas sur une file. Et là, on est reparti donc sur 2 files. File haute, la file des leaders. File basse, la file de ceux qui sont au-delà du tour. Allez, grosse bagarre ici entre Mike Bliss et David Rotino, c'est pas c'est Eric Darnell. C'est un combat déséquilibré parce que, au niveau du palmarès, parce que Darnell c'est sa première saison et Mike Bliss qui le double et qui passe en tête à 9 tours de la fin. Mike Bliss a plein de victoires dans sa carrière et notamment un titre de champion en 2002. Et derrière Terry Cook, bataille avec Bobby Hamilton Jr. Franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu gagner Mike Bliss. Ça fait plus de 2 ans, je crois. Oui, exact. C'est vrai que lui aussi doit avoir faim. Bon, Eric Darnell n'a jamais gagné. Mike Bliss, quand je dis ça fait plus de 2 ans, ça fait 4 ans qu'il n'a pas gagné Mike Bliss. Non. Si. Il a gagné en 2002, en septembre 2002. Et ben alors, ça fait combien? Ça fait 4 ans. Merci. C'est pas encore fait, il reste 8 tours à boucler. Et tout peut encore arriver, on l'a vu aujourd'hui, alors que le soleil s'est couché et que les lumières commencent à éclairer ces pick-up de la NASCAR. Ça va au Muppet Show. 8 tours de la fin. Mike Bliss, c'est vrai, il a montré aujourd'hui qu'il était plus rapide, mais attention, on a vu des pilotes avec la meilleure voiture ne pas gagner les courses. Il peut se passer des choses. Attention, Terry Cook qui vient embêter Eric Darnell pour la 2e place. Tout est difficile aujourd'hui. On a pu voir pour les leaders du classement général. Et on vous le disait aussi, si Toyota remporte la course, il décroche automatiquement le titre constructeur. On va essayer aussi d'avoir un œil par rapport à ce championnat-là, parce qu'évidemment,
Toyota arrive la saison prochaine en NASCAR Next Cup. Ils auront mis très peu de temps à être champion constructeur, Toyota, en débarquant dans la Truck Series. Et on va essayer aussi de voir si dès l'année prochaine ils seront compétitifs, parce qu'ils arrivent avec le gros budget, ils mettent l'argent sur la table, les pilotes les plus expérimentés, les anciens champions répondent présents, et forcément tout cela, ça crée l'émulation et évidemment ça fait des champions. Ouais. Et Mike Bliss qui n'a pas gagné depuis 4 ans, il y a une bonne explication, c'est pas parce qu'il n'était pas bon, c'est parce qu'il était champion de la Truck Series en 2002, en 2003 et en 2004 il n'a pas participé parce qu'il était en bouche et parfois même en cup, et l'année dernière il a fait que 5 courses, donc vous voyez, et là il est de retour à temps complet cette année, avec 12 top 10, 6 top 5, mais pas de victoire pour l'instant, c'est peut-être pour aujourd'hui. Et derrière c'est chaud entre Hamilton, Rottiman pour les places d'honneur. Pour les deuxièmes places, loin devant eux, il y a Terry Cook et Eric Darnell. Eric Darnell qui va peut-être aller chercher peut-être son meilleur résultat en carrière. Il a déjà 2 top 5. Et Ted Musgrave a complètement disparu de la circulation. On l'a vu tout à l'heure qu'il était mal en point alors qu'il a passé longtemps dans le top 10. Là je crois qu'il est à un tour maintenant. On a quand même des grosses surprises aujourd'hui. Attention, le voilà. Mais voilà, on le cherchait, il est ici. Qu'est-ce qui se passe? Problème de pneumatique. On a bien vu qu'il était beaucoup plus lent. Problème de pneumatique pour Ted Musgrave. 3 tours de la fin, pneu avant droit à plat. Dur pour le champion en titre, qui lui aussi, on peut le dire, ce n'est pas un secret. En tout cas, c'est un secret de polichinelle. Ted Musgrave aussi se bagarre contre la maladie, et ce qu'il fait course après course est vraiment exceptionnel. Ce titre de champion 2006, en tout cas, lui aura remis du baume au cœur. 2005, oui, pardon. 2006, c'est pas encore joué. Non. Mike Bliss devant Terry Cook. Terry Cook qui vient de signer le meilleur temps. Est-ce qu'il a le temps d'aller chercher Mike Bliss? 2 tours pour cela. C'est possible, ça va dépendre bien sûr de l'état des pneumatiques de Mike Bliss. Il y a des outsiders qui sont là, parce qu'avant la course, ça va se jouer entre les deux hommes. On les aurait pas forcément cités dans les favoris. Dernier tour. Ça va se jouer entre les deux hommes. On vous a déjà donné un petit peu les statistiques. Les arrivées ici se sont toujours déroulées dans les 3 dixièmes, en tout cas sur les 2 dernières courses disputées à Atlanta. Est-ce qu'encore on va avoir une photo finish aujourd'hui? Attention, il revient très fort. Terry Cook revient très fort sur Mike Bliss. Il reste un demi-tour à boucler. Attention les derniers virages. Ah non, il n'ira pas. Il a perdu le contact. Il lui a manqué 1 ou 2 tours à Terry Cook. Il était plus rapide. Il n'a pas pris l'aspiration là où il fallait. Et Mike Bliss va gagner. Voilà, victoire de Mike Bliss pour la première fois depuis 2002 devant Terry Cook. Qui doit être énervé, il lui manquait peu de choses. Darnell, excellent 3e. David Rottiman 4e, Rick Crawford 5e, David Ragan 6e. Ça allait faire du bien à David Ragan au moral suite à sa déconvenue en Cup Series à Martinsville la semaine dernière. 7, l'excellent rookie Chad McCumbee dont on n'a pas parlé. 8, Skinner, 9, Bobby Hamilton Jr. et 10, Jack Sprague. Même si on n'a pas une photo finish, il faut savoir que la marche de victoire est très serrée, puisque 2 dixièmes séparent le premier du deuxième. Donc on a même, on va dire, la plus petite marge de victoire de l'histoire des courses de la Truck Series ici à Atlanta. A noter que Todd Bodine finit donc à 2 tours à la 25e place, Benson à 7 tours à la 29e, donc 4 places d'écart entre les deux. Ça veut dire qu'il y a 7 points de plus qu'avant la course. Il y avait 79 points d'écart entre les deux, il y en aura 86 avec 3 courses à faire. Bravo Mike Bliss. Tout le monde reste à la même place jusqu'au 12e. Il n'y a que Denis Setzer qui perd une position. On va écouter Mike Bliss sur la Victory Lane. Ça faisait 4 ans qu'il attendait ce moment. Là, ça faisait longtemps. Je savais que cette voiture était rapide aux essais, mais on a du mal à se rendre compte si on peut jouer la gagne. C'est une fois qu'on est dans la course qu'on peut savoir. Je savais que j'étais bien à l'intérieur, je ne pouvais pas monter trop haut sur la piste. Et le moteur était très puissant, super voiture aujourd'hui. Et on ne pouvait pas battre cette Chevrolet aujourd'hui. Et voilà, 13e victoire en carrière pour Mike Bliss. Voici le classement de la fin de course. C'est pas bien de se moquer. Voici le top 10. Et dans le top 10, il y a quand même des gros pilotes. Et puis, on l'a vu, gros souci pour les 2 premiers du classement général. Ils restent pour l'instant dans le même ordre. Les écarts sont en train de non pas de se resserrer, mais de s'écarter. C'est vraiment le cas de le dire.
Ouais, les écarts s'écartent. Les écarts s'écartent. Ça ne vous dérange pas, ça. 86 points d'écart, donc 7 petits points gagnés par Todd Bodine alors qu'il finit à 2 tours, c'était pas évident. Donc déconvenu des 2 premiers du général, mais le duel va continuer la semaine prochaine au Texas, puisque le calendrier désormais du truck suit celui de la Cup, Texas, Phoenix et Miami. Merci d'avoir suivi cette course, à la semaine prochaine, bye bye. Salut à tous.